Bonjour famille et amis de l'église Tikos, c'est le pasteur Charles qui vient vers vous de Strasbourg et nous sommes mardi matin, le 23 juin, c'est une très belle journée, il fait bon et je suis là dans le parc à nouveau, c'est un bel endroit où j'aime venir et on arrive dans cette nouvelle lettre, épître aux Galates, écrite par Paul, et Paul fait plusieurs choses dans ce premier chapitre, mais ce qu'on va devoir comprendre, c'est que ça a été probablement écrit en 40 après Jésus-Christ. Ça a été écrit aux églises d'Asie mineure, dans ce qui s'appelait avant la Galatie. Et c'était pour parler des faux enseignements, pour parler des judaïsants, qui essayaient qui essayaient de mettre des règles du judaïsme dans le christianisme, comme être circoncis pour devenir chrétien, des choses comme ça. Alors Paul arrive et se fait face à tous ces problèmes, ces problématiques. Et donc les premiers chapitres de cet épître sont vraiment vitaux. Il y a tellement de choses dedans. Et voilà, la problématique, c'est à propos de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les premiers versets, Paul établit son autorité en tant qu'apôtre. Il a été envoyé non pas par un homme, mais par Jésus, par Dieu. Et c'est important de comprendre cela. Son autorité ne vient pas d'autres hommes, elle vient de Jésus-Christ, directement. Et deuxièmement, il parle vraiment de ce problème de la bonne nouvelle. Il dit que au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent déformer l'évangile de Christ. » Il continue en disant que, un peu plus loin dans le verset 9, ils disent que ceux qui font cela sont maudits. Et ça, c'est grave, c'est vraiment des choses graves. Et il faut comprendre cela, et ça revient à comprendre que ce qui est en jeu, c'est la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle que Dieu qui a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous sur la croix, pour remplir la loi, parce que nous ne pouvons pas respecter la loi à la lettre. On n'avait pas besoin de devenir juif pour être chrétien. En fait, le judaïsme et les chrétiens judaïsants étaient tous les mêmes devant Christ. Et il faut se rappeler cela, que ce n'est pas nos œuvres qui nous permettent d'accéder au salut, mais c'est notre foi en Jésus-Christ. Donc Paul voulait vraiment argumenter fortement dans ce sens, et c'est pour ça qu'il continue en parlant de cette histoire, en disant qu'il était un apôtre comme tous les autres apôtres, qu'il vient de Christ. Et donc il peut parler avec autorité, et il parle également de son témoignage, que en fait il a persécuté l'Église, versets 23-24, qu'il a été totalement transformé par Jésus-Christ, et que maintenant il est un apôtre de Christ. Et ça c'est une histoire que tout le monde connaissait, qui circulait. Et dans cet appel, il a été appelé particulièrement à aller vers les non-juifs, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Et nous sommes là grâce à son travail. Nous faisons confiance à Christ parce que Paul a argumenté comme dans les Galates. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. C'est la joie et c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour nous. Père Céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci pour la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et Seigneur, que nous puissions être vrais, sincères, authentiques envers cette bonne nouvelle et qu'on puisse toujours comprendre que dans cela, nous t'appartenons. Au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions avoir la présence de ton Saint-Esprit, Père Céleste, au nom de Christ. Amen. Donc alors que nous proclamons cela, soyons ce genre de personnes qui témoignent de Jésus-Christ, qui pointent vers lui. N'oublions pas nos activités cette semaine, réunion de prière sur Zoom jeudi à 19h et notre culte dimanche en ligne à 10h. Le conseil va se réunir ce soir pour discuter les prochaines étapes pour réouvrir l'église et ce genre de sujet. Alors, nous avons vraiment besoin de vos prières pour la sagesse de Dieu, pour cela. Et restons connectés. Nos live groupes groupes de maison peuvent recommencer à se réunir en vrai, en présence, avec les précautions nécessaires évidemment. Donc je vous encourage à rester vigilants.